La Task Force Carbone Forestier a tenu sa session inaugurale à Brazzaville du 27 au 28 février 2024. Pendant 2 jours, les experts du secteur et cadres du ministère de l'économie forestière ont examiné et analysé les différents types de projets en se concentrant sur les approches du marché volontaire et du marché régulier. Ce segment technique a mis en lumière le potentiel du marché national des crédits carbone et son orientation commerciale. Le Congo, dans le cadre du protocole de Kyoto, n'a accès qu'au marché volontaire. Mais le marché volontaire est désorganisé. Chaque acheteur propose son prix. Chaque certificateur propose son approche méthodologique. D'où, pendant le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux, le Congo avait proposé l'idée d'avoir un marché carbone souverain. Et malheureusement, la proposition n'est pas passée. Donc, en dehors de ces 2 marchés carbone, le marché volontaire et le marché régulier, qui vont s'éteindre avec les 2 marchés que l'accord de Paris met en place, notamment le marché de l'article 6.4 et le marché de l'article 6.2, il faudrait maintenant que le Congo s'organise à comprendre les mécanismes de ces 2 marchés, et d'où la recommandation qui a été faite au cours de cet atelier de renforcer les capacités des membres du comité pour que les experts nationaux de toutes les parties prenantes soient en mesure de positionner le Congo tant sur le développement des projets que sur la vente des crédits carbone. Pendant les 2 jours, on nous a soumis à un exercice d'évaluer 4 projets d'idées. Et donc, dans l'évaluation de ces 4 projets d'idées, il y a eu une évaluation pour regarder la composition des dossiers administratifs de chaque soumissionnaire, mais également la note conceptuelle des notes d'idées. Et donc, nous avons observé que sur les 4 projets, il y a des projets où des soumissionnaires n'ont pas joint les documents administratifs. Mais également, nous avons observé sur la partie conceptuelle qu'il y a des éléments qui manquent dans ces notes de projet d'idées. Et donc, les recommandations, c'est que les soumissionnaires des projets devraient ajouter les documents administratifs qui manquent, mais également consolider leurs notes de projet d'idées. Et enfin, nous avons aussi formulé une recommandation forte, c'est le renforcement des capacités des membres de la Task Force Carbone sur le marché carbone, le processus RED et la finance climatique. Pierre Tati, directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière, a salué les conclusions de cette session inaugurale. Je note que vous avez pris un certain nombre de recommandations, 3 principalement. 1, vous recommandez à ce que les soumissionnaires puissent prendre en ligne de compte, ils ont amendé leurs documents prenant en compte toutes les observations que vous avez eu à faire. Et surtout, une recommandation principale, qu'on organise un atelier pour permettre aux parties prenantes au processus RED+, notamment les membres de la Task Force Carbone Forestier, d'approfondir leurs connaissances en matière d'économie carbone. Dans le processus RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. En 2013, le pays a lancé son premier projet carbone et a obtenu la certification pour participer au marché carbone.